Le Rambam, étude du jour, Sefer Mitzvot, 7 Iyar 5785. Sefer Mitzvot. Ouais. Commandement positif numéro 153. Donc c'est une répétition. On va peut-être pas vous le relire aujourd'hui. Ouais. Hein? Voilà. Donc on va passer directement au... Voilà, vous avez qu'à écouter reprendre la vidéo d'hier, d'avant-hier et d'avant-avant-hier. Voilà. Ouais, 7 Iyar 5785, c'est faire Zemanim, loi relative à la sanctification du nouveau mois, chapitre 18. Juste une parenthèse, la lecture, c'est quand même, on va dire, un exercice quand même. Non, pour qu'ils comprennent bien qu'on n'a pas relu. Ouais, non, mais on fait ça à froid, quoi. À froid, à chaud, mais sans répétition. C'est du direct. Voilà. Pour les mauvaises langues. Il est connu et il est clair que même si le calcul indique que la Lune apparaîtra une nuit, il est possible qu'elle soit visible. Il est possible qu'elle ne le soit pas. Du fait des nuages qui la recouvrent, ou du fait du lieu duquel on espère la voir, qui est une vallée ou obstruée par une haute montagne à l'ouest, ce qui empêche ceux qui s'y trouvent de la voir, même si elle est grosse, comme s'il se trouvait dans une vallée. La Lune n'est pas visible, même si elle est grosse, pour celui qui se trouve dans un lieu bas. Par contre, il est possible que celui qui se trouve au sommet d'une montagne élevée la voie, même si elle est toute petite. Et de même, elle pourra être visible pour celui qui habite au bord de la mer, ou celui qui voyage en bateau sur la mer Méditerranéenne, même si elle est toute petite. Et de même, en hiver, un jour qui est dégagé, la Lune sera plus visible qu'en été. Car en hiver, un jour dégagé, l'air est clair et les cieux apparaissent plus brillants, parce qu'il n'y a pas de poussière qui se mélange dans l'air. Par contre, en été, l'air est comme enfumé, du fait de la poussière, et la Lune apparaît petite. 3. À chaque fois que tu trouveras les deux limites concernant l'arc de l'apparition et la première longitude juste suffisantes pour qu'elle soit visible d'après les calculs, la Lune sera toute petite. Elle ne sera visible que dans un lieu très élevé. Et si l'arc de l'apparition et la première longitude sont larges et ont quelques degrés de plus que leur limite minimale, la Lune apparaîtra grande. Sa taille et sa visibilité croîtront proportionnellement à l'arc de l'apparition et la première longitude. 4. C'est la raison pour laquelle il convient à la cour rabbinique de prêter attention à ces deux facteurs que sont le temps, la saison de l'apparition et le lieu où les témoins l'ont aperçu. Les juges demandent aux témoins: à quel endroit l'avez-vous vu? Car si l'arc de l'apparition est minime et que le calcul montre qu'elle n'est visible que de justesse, par exemple si l'arc de l'apparition est 9 degrés et 5 minutes et la première longitude est 13 degrés et que les témoins déclarent l'avoir vu, si cela se passe en été ou dans un lieu bas, on les suspecte et on les interroge beaucoup. Et si cela se passe en hiver ou dans un lieu élevé, il est certain qu'elle est visible, à moins qu'il y ait des nuages qui font obstruction. 5. Soit le cas suivant, des témoins voient la Lune en son temps et viennent témoigner. La cour rabbinique accepte leur témoignage et sanctifie ce premier mois. Après, les juges comptent 29 jours à partir du jour qui a été sanctifié. La nuit du 30, la Lune n'apparaît pas parce qu'il est impossible qu'elle apparaisse ou parce que les nuages la recouvrent. La cour rabbinique attend toute la journée du 30 comme nous l'avons expliqué, mais les témoins ne viennent pas. Ils ajoutent un jour à ce mois et le Rosh Chodesh de ce second mois a lieu le 31e jour, comme nous l'avons expliqué. 6. Puis il compte 29, toujours les juges, puis il compte 29 jours à partir du jour qui a été sanctifié pour le second mois. La nuit du 30, la Lune n'apparaît pas. Si l'on dit qu'on ajoute également un jour à ce mois, c'est-à-dire qu'on en fait un mois de 30 jours, et qu'on fixe le Rosh Chodesh du troisième mois, le 31e jour à partir du Rosh Chodesh du second mois. De cette manière, il est possible que la Lune n'apparaisse pas non plus le 30e jour de ce mois-ci. Que l'on continue à ajouter un jour au mois, et que l'on établisse des mois de 30 jours toute l'année. Ainsi, il sera possible que le dernier mois, la Lune apparaisse la nuit du 25 ou du 26. Il n'y a pas de cas plus risible et plus abaissant que cela. 7. Ne dis pas que ceci, à savoir que la Lune n'apparaisse pas toute l'année durant, est quelque chose qui n'est pas fréquent.
Plutôt, cela arrive souvent, de nombreuses fois ceci, où quelque chose de semblable arrivera dans les régions où la saison des pluies est longue et les nuages nombreux. Car nous ne disons pas que la lune ne sera pas visible toute l'année, mais plutôt qu'elle ne sera pas visible au début des mois et qu'elle sera visible par la suite. Parfois, la lune, ne sera pas visible, car il est impossible qu'elle apparaisse. Et même les mois où il est possible qu'elle apparaisse, elle ne sera pas visible du fait des nuages ou parce que personne n'y prêtera attention, à cause de sa petitesse, du croissant. 8. Tous ces problèmes sont résolus grâce à une tradition parmi les sages transmises depuis Moïse, notre maître. Quand la nouvelle lune n'est pas visible au début des mois, mois après mois, la cour rabbinique fixe un mois long de 30 jours et un mois court de 29 jours. Et de même, les juges calculent et fixent un mois long et un mois court, selon le compte sans sanctifier ces mois. Car on ne sanctifie le nouveau mois que sur la base de l'apparition de la nouvelle lune. Parfois, ils peuvent établir un mois long après un mois long, ou un mois court après un mois court, suivant ce qui leur semble correct d'après le compte. 9. Ils prêtent toujours attention dans leur calcul au fait que si la lune apparaît le mois suivant, qu'elle apparaisse en son temps ou la nuit du jour qui suit, mais non la nuit d'avant, c'est-à-dire la nuit du 28, grâce à tous les calculs de l'apparition de la lune que nous avons exposés. Il était possible de savoir quand la lune, est susceptible d'apparaître et quand il est possible qu'elle n'apparaisse pas. C'est sur cela ce compte que nous nous appuyons et que nous fixons un mois long après un autre, ou un mois court après un autre. On n'établit jamais moins de 4, ni de plus de 8 mois longs dans l'année. Et même dans le cas de ces mois que l'on allonge en s'appuyant sur le calcul, on célèbre ce mois long par un festin, comme nous l'avons dit dans le 3e chapitre. 10. À chaque fois que tu trouves dans le Talmud différents éléments qui montrent que la cour rabbinique s'appuie sur le compte, ou qu'il y ait une tradition depuis Moïse, sur le Sinaï que ceci leur a été transmis, et qu'ils ont le pouvoir législatif d'écourter ou d'allonger leur mois. Et de même, le fait qu'il, Rabbi, ait déclaré 9 mois écourtés dans une année embolismique, il déclara que le mois d'Adar ajouté pour cette année serait courte plutôt que long. Et tout ce qui est semblable, ces passages du Talmud s'expliquent par ce principe essentiel que nous avons énoncé précédemment, qui s'applique lorsque la lune n'apparaît pas en son temps plusieurs mois de suite. 11. Et de même, ce qu'ont dit nos sages, à savoir que l'on ajoute un jour, un mois, quand cela est nécessaire, s'applique dans le cas de mois que l'on déclare long en s'appuyant sur le calcul de sorte qu'un mois est long et un mois est écourté. Les juges ont le droit d'établir 2 mois pleins l'un après l'autre ou d'écourter 2 mois l'un après l'autre. C'est seulement lorsque la nouvelle lune n'est pas visible en son temps que l'on déclare des mois longs du fait de la nécessité. Cependant, lorsque la lune apparaît en son temps, c'est-à-dire dès qu'elle commence à apparaître après sa conjonction avec le soleil, on sanctifie toujours. 12. Tous ces principes s'appliquent lorsqu'il y a une cour rabbinique et que l'on s'appuie sur la vision des témoins. Par contre, à l'époque actuelle, on ne s'en remet qu'au calcul basé sur le mouvement moyen du soleil et de la lune, qui est simple et répandu dans tout Israël comme nous l'avons expliqué dans ces lois. 13. Il est expliqué dans les livres d'astronomie et de géométrie que si la lune apparaît dans la terre d'Israël, elle apparaîtra dans tous les pays du monde qui sont à l'ouest de la terre d'Israël et à la même latitude. Et si le compte montre qu'elle ne sera pas visible dans toute la terre d'Israël, il est possible qu'elle soit visible dans d'autres pays qui sont à l'ouest de la terre d'Israël et à la même latitude. C'est pourquoi si la lune apparaît dans un pays qui est à l'ouest de la terre d'Israël, il n'y a pas là de preuve qu'elle est apparue dans la terre d'Israël. Plutôt, il est possible qu'elle ne soit pas apparue en terre d'Israël. 14. Par contre, si la lune n'est pas visible au sommet des montagnes dans les pays de l'ouest, à la même latitude que la terre d'Israël, il est certain qu'elle n'est pas apparue en terre d'Israël. 15. Et de même, si la nouvelle lune n'apparaît pas en terre d'Israël, il est certain qu'elle n'est pas apparue dans tous les pays qui sont à l'est de la terre d'Israël et à la même latitude. Et si elle apparaît en terre d'Israël, il est possible qu'elle apparaisse dans les pays de l'est. Il est possible qu'elle n'apparaisse pas. C'est la raison pour laquelle, si elle est apparue dans un pays qui est à l'est de la terre d'Israël et situé à la même latitude, il est certain qu'elle est apparue en terre d'Israël. Et si elle n'apparaît pas dans les pays de l'est, cela n'est pas une preuve et il est possible qu'elle soit apparue en terre d'Israël. 16. Tous ces principes concernent les pays de l'ouest et de l'est.
situés à la même latitude, c'est-à-dire qu'ils sont entre 30 et 35 degrés au nord de l'équateur. Mais s'ils sont situés plus ou moins au nord, cela dépend d'autres principes, car ils ne sont pas à la même latitude que la terre d'Israël. Ces principes que nous avons expliqués concernant les villes situées à l'est et à l'ouest dans la terre d'Israël n'ont pas d'utilité directe puisque seule la vision de la lune en terre d'Israël est importante. Plutôt, ils n'ont pas pour fin que d'éclaircir toutes les lois de l'apparition, la lune pour agrandir la Torah et la glorifier. Cela ne signifie pas que les habitants de l'est ou de l'ouest s'appuient sur la vision de la lune ou que ceci porte à conséquent. Plutôt, on ne s'appuie toujours que sur la sanctification de la cour rabbinique dans la terre d'Israël, comme nous l'avons expliqué à plusieurs reprises. Sefer Zemanim, loi relative à la sanctification du nouveau mois, chapitre 19. Puisque les sages ont dit que parmi les questions posées aux témoins, on leur demandait dans quelle direction la lune était inclinée. Il me semble adéquat d'expliquer comment calculer cet élément. Je ne serai pas précis, car cela n'influe aucunement sur l'apparition de la Lune. Le début de ce calcul consiste à déterminer en premier lieu l'inclinaison des constellations. De l'orbite qui se passe au centre des constellations et sur lequel se déplace le Soleil ne passe pas directement au centre du monde, de l'est à l'ouest. Plutôt, il est incliné au-dessus de l'équateur qui passe autour du centre de la Terre, légèrement au nord et au sud. La moitié est inclinée vers le nord et la moitié est inclinée vers le sud. 3. Il y a 2 points auxquels l'orbite du Soleil rencontre l'équateur qui passe autour du centre de la Terre. Le premier point est le début de la constellation du Bélier. Le second point en face est le début de la constellation de la Balance. Ainsi, il y a 6 constellations qui sont inclinées vers le nord, du début de la constellation du Bélier à la fin de la constellation de la Vierge. Et 6 sont inclinées vers le sud, du début de la constellation de la Balance à la fin de la constellation du Poisson. 4. Au début de la constellation du Bélier, les constellations commencent à s'incliner légèrement et s'éloigner vers le nord de l'équateur, jusqu'au début du Cancer. Le début de la constellation du Cancer est éloigné au nord de l'équateur d'environ 23 degrés et demi. Puis les constellations commencent à se rapprocher de l'équateur petit à petit jusqu'au début de la constellation de la Balance, qui est à la même latitude que l'équateur. À partir de la constellation de la Balance, il commence à s'incliner et à s'éloigner vers le sud, jusqu'au début de la constellation du Capricorne. Le début de la constellation du Capricorne est au sud de l'équateur à 23 degrés et demi. Puis les constellations se rapprochent petit à petit de l'équateur jusqu'au début de la constellation du Bélier. 5. Le début de la constellation du Bélier et le début de la constellation de la Balance tournent donc autour de l'équateur. C'est la raison pour laquelle, si le Soleil est situé à leur début de ces 2 constellations, il ne sera pas incliné vers le nord, ni vers le sud. Il se lèvera à l'est et se couchera à l'ouest. Et le jour et la nuit seront égaux dans tout le monde. 6. Il est maintenant clair pour toi que chaque degré dans la sphère céleste des constellations est incliné vers le nord ou vers le sud. Et leur inclinaison a une mesure spécifique. La plus grande inclinaison ne sera pas supérieure à approximativement 23 degrés et demi. 7. Voici les mesures des inclinaisons selon le nombre de degrés des constellations, commençant par la constellation du Bélier. Un point situé à 10 degrés dans la sphère céleste sera incliné de 4 degrés. Un point situé à 20 degrés dans la sphère céleste sera incliné de 8 degrés. Un point situé à 30 degrés dans la sphère céleste sera incliné de 11 degrés et demi. Un point situé à 40 degrés dans la sphère céleste sera incliné de 15 degrés. Un point situé à 50 degrés dans la sphère céleste sera incliné de 18 degrés. Un point situé à 60 degrés dans la sphère céleste sera incliné de 20 degrés. Un point situé à 70 degrés dans la sphère céleste sera incliné de 22 degrés. Un point situé à 80 degrés dans la sphère céleste sera incliné de 23 degrés. Un point situé à 90 degrés dans la sphère céleste sera incliné de 23 degrés et demi. « 8. Et si un nombre comprend des unités fait la moyenne des inclinaisons par interpolation linéaire, comme nous l'avons expliqué pour le Soleil et la Lune, comment cela s'applique-t-il? Un point situé à 5 degrés dans la sphère céleste sera incliné de 2 degrés. Et si le nombre de degrés est de 23, l'inclinaison sera de 9 degrés. Et de même pour toutes les unités avec les dizaines. 9. Et dès lors que tu connais l'inclinaison des degrés de 1 à 90, tu peux déterminer l'inclinaison de tous les points de la sphère céleste, comme nous l'avons expliqué pour la latitude de la Lune. Si le nombre est compris entre 90 et 180, soustrais-le à 180. S'il est compris entre 180 et 270, soustrais-lui 180. Et s'il est compris entre 270 et 360, soustrais-lui 360. Puis, détermine l'inclinaison du résultat.
qui est l'inclinaison exacte du nombre donné sans ajout ni soustraction. 10. Si tu veux déterminer le nombre de degrés de l'inclinaison de la Lune au nord ou au sud de l'équateur, détermine au préalable l'inclinaison du degré qui est la position exacte de la Lune et la direction de cette inclinaison au nord ou au sud. Puis détermine la première latitude et regarde si elle est au nord ou au sud. Si la latitude de la Lune et l'inclinaison de son degré sont dans la même direction, c'est-à-dire si elles sont tous les deux au nord ou au sud, additionne-les. Et si elles sont dans deux directions opposées, c'est-à-dire que l'une est au nord et l'autre est au sud, soustrait le plus petit nombre au plus grand résultat. Correspond à la distance de la Lune de l'équateur dans la direction où le plus grand nombre est incliné. 11. Comment ce principe s'applique-t-il? Si l'on désire connaître l'inclinaison de la Lune par rapport à l'équateur la nuit de l'apparition, le 2 Iyar de la présente année 4938. On sait déjà que le degré de où était située la Lune était de 19 degrés dans la constellation du Taureau. Son inclinaison vers le nord était donc à peu près 18 degrés. La latitude de la Lune était approximativement de 4 degrés au sud. Soustrait le plus petit nombre du plus grand, il reste 14 degrés. La Lune était donc éloignée à 14 degrés au nord de l'équateur car le plus grand nombre, qui est 18 degrés, est incliné vers le nord. Et tout ce calcul est une approximation et n'est pas exact, car cela ne porte pas à conséquence pour l'apparition de la Lune. 12. Si tu désires savoir dans quelle direction la Lune apparaîtra inclinée, détermine sa distance de l'équateur. Si elle est située sur l'équateur ou à 2 ou à 3 degrés au nord ou au sud, elle apparaîtra à l'ouest et son croissant apparaîtra incliné vers l'est. 13. Si elle est inclinée vers le nord de l'équateur, elle apparaîtra au nord-ouest et son croissant apparaîtra incliné vers le sud-est. 14. Si elle est inclinée vers le sud de l'équateur, elle apparaîtra au sud-ouest et son croissant apparaîtra incliné vers le nord-est et son inclinaison augmentera proportionnellement à sa distance de l'équateur. 15. Parmi les questions posées aux témoins, on leur demande « À quelle hauteur l'avez-vous vu ?» Il est possible de déterminer ce critère par l'arc de l'apparition. Lorsque l'arc de l'apparition est court, la Lune donne l'impression d'être proche de la Terre. Et l'arc de l'apparition est long, la Lune donne l'impression d'être élevée par rapport à la Terre. La hauteur à laquelle la Lune apparaît augmente proportionnellement avec la longueur de l'arc de l'apparition. 16. Ainsi, nous avons exposé les calculs de tous les critères nécessaires à la détermination de l'apparition de la Lune et l'interrogatoire des témoins, de sorte que tout soit connu des hommes avisés. Il ne leur manquera pas certaines voies de la Torah et ils n'auront pas besoin de les rechercher dans d'autres livres. Recherchez le livre de Dieu et lisez-le. Aucun d'entre eux ne manquera. Fin des lois de la sanctification du mois avec l'aide de Dieu. Amen. Sefer Zemanim, loi relative aux jeûnes, introduction chapitre 1. Loi des jeûnes. Il y a un commandement positif, qui est d'implorer Dieu dans un moment de grande détresse pour que celle-ci n'atteigne pas la communauté. L'explication de ce commandement se trouve dans les chapitres suivants. 1. Il est un commandement positif d'implorer Dieu et de sonner des trompettes pour chaque malheur afin qu'il n'atteigne pas la communauté. Ainsi qu'il est dit. Contre l'ennemi qui vous harcèle, vous sonnerez des trompettes. C'est-à-dire, ce verset fait référence à chaque chose qui vous importune, comme la sécheresse, une épidémie, les sauterelles ou ce qui est semblable. Implorer et sonner des trompettes. De ceci fait partie des chemins du repentir. À savoir que lorsqu'il vient un malheur, que l'on implore et que l'on sonne des trompettes, tous sauront que ce mal est venu du fait de leur mauvaise action. Comme il est dit, c'est vos fautes qui ont fait pencher, etc. Et c'est cela, le repentir, qui permettra d'écarter le malheur. 3. Par contre, ils n'implorent pas Dieu, ni ne sonnent ces trompettes, mais disent, cette chose nous est arrivée naturellement. Ce malheur est un hasard. C'est une forme de cruauté qui les conduit à poursuivre leurs mauvaises actions. Ce malheur donnera naissance à d'autres malheurs. C'est ce qui est écrit dans la Torah, vous êtes allés à mon encontre, je vous témoignerai moi aussi une hostilité courroucée. Ce qui signifie que lorsque je vous enverrai un malheur, pour que vous reveniez à moi, si vous dites que c'est un accident, je vous ajouterai le courroux de ce malheur. 4. Et il est un commandement d'ordre rabbinique de jeûner pour chaque malheur qui atteint la communauté jusqu'à être pris en pitié par les cieux. Durant ces jours de jeûne, on implore Dieu dans la prière, on adresse des supplications et on sonne des trompettes seulement. Et si l'on se trouve dans le temple, on sonne avec des trompettes et un chauffard.
Le son du chauffard est écourté et les sonneries des trompettes sont allongées, car la mitzvah du jour consiste à sonner des trompettes. On ne sonne simultanément des trompettes et du chauffard que dans le temple, comme il est dit, avec des trompettes et un son de chauffard sonné devant le roi Dieu. 5. Ces jeûnes institués pour la communauté du fait des malheurs ne se succèdent pas jour après jour, car la majorité de la communauté ne pourrait pas supporter cela. Au début, on ne décrète des jeûnes que le lundi, le jeudi qui suit, et le lundi suivant. Et ainsi, on continue dans cet ordre, qui est lundi, jeudi et lundi, jusqu'à être pris en pitié. 6. On ne décrète pas de jeûne pour la communauté le Shabbat, ni les fêtes. Et de même, on ne sonne en ces jours ni de chauffard, ni des trompettes. On n'apporte pas et on n'adresse pas de supplication dans la prière, sauf dans le cas d'une ville assiégée par des gentils, de l'inondation d'un fleuve ou d'un bateau qui coule en mer. Même un individu qui est poursuivi par des gentils, des bandits ou un terrible vent, jeûne de ce fait le Shabbat, dans les cas précédemment cités. On implore et on adresse des supplications dans la prière pour ceux qui sont dans cette détresse. Néanmoins, on ne somme pas, si ce n'est pour rassembler le peuple afin de leur venir en aide, ces juifs en danger, et de les sauver. 7. Et de même, on ne commence pas par décréter un jeûne Rosh Chodesh, pendant Hanouka et Purim, ou pendant Od Haomed. Et s'ils ont commencé avant Hanouka ou Purim, ne serait-ce qu'un jour avant à jeûner que cela, l'un des jeûnes seront, selon l'ordre indiqué, tombe l'un de ces jours, situé au-dessus. On jeûne et termine son jeûne. Il n'y a pas d'interdiction à cela. 8. Ces jeûnes que l'on pratique du fait de malheur ne sont pas pratiqués par les femmes enceintes, les femmes qui allaitent et les enfants. Il est permis de manger la nuit qui précède le jeûne, en dépit du fait que l'on jeûne le lendemain, sauf pour les jeûnes institués du fait du manque de la pluie, comme cela sera prochainement expliqué, et pour tout jeûne concernant la communauté ou un particulier pour lequel l'on peut manger la nuit qui le précède. Il est de même permis de manger jusqu'à l'aube, à condition de ne pas avoir dormi. Mais si l'on dort, on ne peut pas recommencer à manger. 9. De même que la communauté jeûne du fait d'un malheur la concernant. Ainsi, un particulier jeûne pour un malheur qui le concerne. Comment cela s'applique-t-il? S'il est malade, ou errant dans le désert, ou prisonnier en prison, il peut jeûner, implorer la pitié divine dans sa prière et dire « Aninu », passage de la prière récitée à l'occasion de jeûne. À chaque prière. Cependant, il ne doit pas jeûner le Shabbat, les fêtes Rosh Chodesh, Hanouka et Purim. 10. Tout jeûne qu'un particulier ne s'est pas imposé lorsqu'il faisait encore jour la veille n'est pas considéré comme un jeûne. Comment s'impose-t-il un jour de jeûne? Quand il décide la prière et récite la prière de Minra la veille du jour où il souhaite jeûner. Il dit après sa prière, demain je serai dans le jeûne. Il se résout en son cœur à jeûner le lendemain. Et même s'il mange la nuit qui précède son jeûne, cela ne porte pas conséquence. Et de même, s'il se résout en son cœur et s'impose jeûner 3 ou 4 jours successifs, même s'il mange chaque nuit entre ses jeûnes, cela ne porte pas conséquence. Et dans ce dernier cas, il n'est pas nécessaire d'avoir l'intention de s'imposer chaque nouveau jour de jeûne, le jour de la veille, mais une seule décision globale suffit. 11. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, en dessous, là, c'est confortable. Hein? Déjà, il y a son cendrier par-dessus le balcon et tout. Ah bon? Ça a coupé, là. Non. Excusez-moi, je fais une pause. Hein. Alors, n'est pas considéré comme un jeûne, parce qu'il ne l'est pas imposé quand il faisait encore jour le jour précédent. Il est inutile de dire que s'il mange et boit la nuit qui suit son premier jeûne, puis se lève le matin et décide de jeûner, que cela n'est aucunement considéré comme un jeûne. 12. Celui qui fait un mauvais rêve doit, dans certains cas, jeûner le lendemain pour revenir à Dieu. Prêter attention à ses actes et les examiner et se repentir. Il doit jeûner même le Shabbat. Il récite Anenu dans sa prière, bien qu'il ne se soit pas imposé ce jour de jeûne quand il faisait encore jour le jour précédent. Et celui qui jeûne le Shabbat doit jeûner un autre jour pour avoir renoncé au plaisir du Shabbat.
13. Un homme peut prendre un jeûne de quelques heures, à condition de ne rien manger le reste de la journée. Comment cela s'applique-t-il? S'il a été occupé par ses affaires et n'a pas mangé jusqu'à la mi-journée ou à la 9e heure relative, et décide de jeûner les heures qui restent de la journée, il peut jeûner ces heures et réciter Anénou dans la prière, car il s'est imposé son jeûne avant ses heures de jeûne. Et de même, s'il mange et boit, puis commence à jeûner le reste de la journée, cela est considéré comme un jeûne pour quelques heures. 14. Celui qui est en train de jeûner, soit du fait d'un malheur qu'il a atteint, soit du fait d'un mauvais rêve, soit avec la communauté du fait d'un malheur général, ne doit pas se plonger dans les délices, se laisser aller à de la légèreté, ni être gai et avoir le cœur joyeux. Plutôt, il doit être préoccupé et comme en deuil dans l'esprit du verset. Comment l'homme vivant peut-il se plaindre, l'individu de ses propres fautes? Il lui est permis de goûter même de la quantité d'un réhuite, à condition de ne pas avaler, mais de goûter et de recracher. S'il oublie et mange, il termine son jeûne. 15. Un individu qui jeûne du fait d'une maladie puis guérit pendant son jeûne, ou qui jeûne du fait d'un malheur qui est écarté pendant le jeûne doit terminer son jeûne. Celui qui se rend d'un endroit où la communauté jeûne dans un endroit où on ne jeûne pas doit terminer son jeûne. S'il se rend d'un endroit où on ne jeûne pas dans un endroit où on jeûne, il doit jeûner avec eux, les membres de la communauté. S'il oublie, mange et boit. Il ne doit pas le montrer devant eux, ni se plonger dans les délices. 16. Si une communauté jeûne du fait du manque de la pluie, et que la pluie tombe pendant le jeûne, si elle tombe avant la mi-journée, les membres de la communauté, ne doivent pas terminer leur jeûne. Mais ils mangent, boivent et lisent le grand Hallel, car on ne lit le grand Hallel que lorsque l'on est rassasié et que l'on a le ventre plein. Et si c'est la pluie tombe après la mi-journée, étant donné que la majorité du jour est passée en état de sainteté du jeûne, ils terminent leur jeûne. Et de même, s'ils jeûnent du fait d'un malheur, et que celui-ci est écarté, ou du fait d'un décret et que celui-ci est annulé. Si c'est avant la mi-journée, ils ne terminent pas leur jeûne. Et si c'est après la mi-journée, ils terminent leur jeûne. 17. Pour chaque jour de jeûne que l'on décrète sur la communauté du fait de malheur, le tribunal rabbinique et les anciens s'assoient dans la synagogue et font le bilan des actions des habitants de la ville, après la prière du matin, jusqu'à la mi-journée. Et ils éliminent la cause des fautes. Ils les mettent en garde, les habitants, ou recherchent les hommes violents et ceux qui commettent des fautes et les séparent du reste de la communauté. Ils recherchent les hommes forts et les abaissent et tout ce qui ressemble à cela. Et entre la mi-journée et le soir, un quart du jour, on fait la lecture des bénédictions et des malédictions de la Torah. Comme il est dit, la morale de Dieu, mon fils, ne rejette pas et ne déteste pas sa réprimande. Et on lit l'Haftarah dans un passage des prophètes qui traite des remontrances du fait d'un malheur. Et le dernier quart de la journée, on récite la prière de Midra, on adresse des supplications, on implore et on se confesse à Dieu selon son aptitude. Amen et Amen. Amen. Alors là, c'est des démarches qui vous sont indiquées. Comment, dans le malheur, vous pouvez adresser vos prières directement à Dieu. Voilà. Parce que normalement, il est bien connu, et on nous a tous enseigné que pour prier, on passe par nos sages. La Mégane Abraham, Jacob, les patriarches, etc., qui sont cités je ne sais plus combien de fois dans les prières. Voilà. C'est pas pour rien, le roi David, Shlomo, voilà, il y a plein, et en réalité, ces sages, ils vous accordent une partie de leur mérite pour que vous puissiez invoquer Hachem, pour que vous ayez la légitimité de venir vous plaindre et d'être écouté. Parce que tous on est entendus, on est tous entendus. Mais lorsque tu pries réellement avec ton cœur, tu es écouté. Tu vois la différence d'attention qu'il peut y avoir entre quand tu écoutes ton gosse ou quand tu l'entends. Cause, tu m'amuses. Par exemple. Voilà.
Tout ça pour vous expliquer que ici, c'est quand même des gens d'un certain niveau de spiritualité religieuse ou de religiosité qui vous parlent, qui vous expliquent comment légitimement vous pouvez vous-même, par votre mérite, dans cette vie et dans ce que vous portez avec vous, vous avez le droit aussi légitimement, dans le malheur ou dans l'épreuve, d'invoquer Hachem directement. Oui, il n'y a pas de voile d'ailleurs. C'est marqué dans tout ça, il n'y a pas de voile. Voilà. Pour les gens qui sont Vous vous dans- présentez comme sa créature, mais avec un petit plus par rapport à tout le monde, c'est que malgré tout, vous portez en vous ce que nos patriarches nous ont légué. Ce qui fait que c'est encore un degré dans la prière, dans l'écoute de la prière. Voilà. On va vous laisser. Shalom. Et on va reprendre avec la vidéo suivante.